Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo style tuto, une première pour la chaîne. Ça sera une vidéo tuto sur quoi? Donc cette petite vidéo tuto va se porter pour le démontage de la carabine. Donc, première chose, donc moi j'ai remis ma lunette en sortie de boîte. Donc vous êtes obligé de démonter votre lunette. Donc on va la mettre là, on va éviter que ça fasse des dégâts. Donc là, chose qu'on va faire, vu qu'on a enlevé la lunette, parce qu'on va être obligé de faire une opération, faudra enlever le canon, enlever le réservoir, pour simplement avoir que le bloc. Donc là, vous avez ces deux vis qui sont juste ici. Il vous faudra les enlever. Donc pour ça, il vous faut munir de clés. C'est une clé combien ça? Moi c'est marqué H4. Hop, vous avez ça à faire. Vous voyez, elle sort toute seule. Hop, voilà, elle est sortie. Première chose. Donc, comme je disais, pour la plupart, la vis pour le ressort du marteau se trouve ici, derrière le levier d'armement. Donc, comme je vous l'ai bien dit, il y a de l'air dans la carabine. Donc, ça sera très bien pour faire la vidéo. Donc là, la chose à faire, une fois que vous avez démonté ça, il va vous falloir, il va vous falloir retirer le ressort. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous péter à la tronche. Par contre, maintenez-le. Une chose à faire, parce que vous avez bien sûr le ressort. Donc voilà, vous avez la vis et le ressort. Donc sur les autres XM1, il y avait un ressort plus... enfin, vous avez... Comment je vais expliquer ça? Donc sur les autres XM1, vous avez deux sortes de ressorts. Donc pour la XM1 S4 comme la Sport, vous avez un ressort qui était léger et un ressort très dur. Ça sert à rien de reprendre ces ressorts et puis dire ah, je vais gagner. C'est déjà un ressort dur. Donc ça sert strictement à rien de faire ça. Là maintenant, ça sera une opération pour vider l'air. Et là, ça va être marrant. Donc, vous allez me dire comment on fait. Là, on va pas y voir. Je sens que je vais faire une petite photo. Hop. Voilà. Vous voyez au fond, tout au fond là, il y a une toute petite vis, enfin comme une vis BTR. Et bien cette vis là, il faudra appuyer dessus. Donc une fois que vous avez appuyé dessus, vous mettez ça dedans. Voilà. Vous mettez ça dedans et vous appuyez. Alors, hop, je vais vous faire revenir ici. Hop. Donc vous allez voir, ça va faire du bordel. Voilà.
Vous maintenez appuyé pour vider l'air. Là, j'ai réveillé les voisins. Vous en avez à peu près pour une bonne minute à la vider complètement. Là, on peut voir, il n'y a plus du tout d'air. Donc pensez bien à faire attention à ne pas abîmer, comme je vous ai montré. Donc, la suite des opérations. Vous prenez cette fameuse petite pièce là. Ça se dessert à la main. Alors, attention, vous avez plusieurs pièces. Vous avez un ressort qui se trouve dedans. Ensuite, vous avez le fameux petit joint du mano. Moi, ce que je fais, c'est que je remets tout le monde dedans, dans le bon sens. Hop. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est les deux vis de la crosse. Et là où on va être un petit peu obligé, parce que sinon on va tout flinguer. Quand je disais qu'il fallait démonter le canon, vous enlevez votre protection de filetage. Ensuite, pour démonter la partie de devant, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pièce ou d'outil, je veux dire, qui vous permet de démonter. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris mon couteau multifonction. Vous y allez pas avec le tranchant de la lame, sinon vous allez tout exploser. Et alors, je l'ai déjà desserré. Donc vous venez dans la fente et vous le desserrez. Là, comme vous pouvez le voir, je vais me rapprocher. Voilà. Vous voyez, vous avez une petite fente qui est juste là. Voilà, là comme ça on la voit mieux. Vous menez avec le dos de votre couteau ou de notre pièce et vous venez desserrer cette partie-là. Hop. Hop. Vous avez votre embout. Alors moi, ce que je fais, c'est hop. Je le remets dessus. Tac. Vous avez hop votre cache-canon. Et là, sur la partie du dessus, vous avez deux petites vis. Alors, il me semble que c'est pas de la 4, mais ça doit être de la 3. C'est ça. Alors, oui, c'est de la 3. Vous desserrez ces vis-là. Hop. Tac. Hop. Et là, votre canon, hop, il sort. Alors, ne vous y inquiétez pas. On va le remettre là, on va le remettre ici. Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais si mon canon il fait un tour, machin. Ne vous inquiétez pas, vous avez des petits emplacements des vis justement. Donc là-dessus, il n'y a pas à s'en faire. Donc, une fois ça que vous avez démonté, vous mettez ça de côté. La suite de la chose, on va passer directement sur le cylindre. Le cylindre d'air. Voilà. Hop. Vous avez votre réserve d'air. Alors attention au joint.
c'est un bon gros joint, voilà, qui vient se poser juste devant. Donc, votre réserve d'air, vous la mettez de côté. Et voilà sur quoi on va travailler. Donc là maintenant vous avez votre bloc. Donc une fois que vous avez votre bloc, vous avez 4 vis en façade. Et moi, pour être tranquille et éviter de tout déglinguer, je resserre un peu ces vis là, comme ça évite de les perdre. Les vis du maintien de canon. Donc vous avez 4 vis qui sont en façade. Vous prenez ces 4 vis là et c'est de la vis de 3. Enfin avec la laine de 3. La même pour desserrer votre canon. Donc vous avez ces 4 vis là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de défaire votre mano qui est juste en dessous. Il n'y a pas besoin. On va pas travailler sur cette pièce là. Alors, maintenez-le. Parce que lui aussi il a un ressort qui pousse. Parce que là il vient de le faire. Allez. Si je le lâche, je le retrouve au plafond. Donc pour éviter de vous faire surprendre, vous les maintenez. Et hop. Voilà. Vous avez cette petite pièce là. Vous la mettez de côté. Et là vous faites attention. Là vous voyez, il y a le ressort qui est déjà sorti. Et là, vous avez le ressort avec une petite pièce en téflon. Retenez bien le sens, parce que là, ça va être le chapeau. La petite pièce en téflon avec, voilà, dans ce sens-là. Moi, ce que je fais, c'est que, hop, ça vient comme ça. Voilà, ça vient comme ça. Je le mets là, avec ça. Ensuite, là, on va mettre le bloc sur le dos. Là, il faudra enlever le bloc détente. Donc sur le bloc détente, vous êtes toujours avec votre LED 3. Je vais le prendre carrément avec le portable. Je vous refais une vue avec le portable. Vidéo. Voilà. Voilà. Vous avez une là, une ici et une ici. Vous défaites ces 4 vis là. Voilà. Tac. Donc, je sais plus viser. Hop. Il faut que je fasse gaffe avec la table en verre, sinon madame elle va me trucider. Hop. Oh. Arrête d'être bourrin. Hop. Alors cette vidéo là, à mon avis, elle va durer un petit moment. Hop là. Vous mettez ça de côté. Et là on arrive sur une partie où on voit tout ça. Donc là, je vous reprends avec le téléphone. Hop.
voyez, on arrive sur cette partie-là. Donc, si vous voyez bien, non, voilà, cette pièce-là, il faudra l'enlever. Donc c'est un peu scabreux de faire ça comme ça. Voilà. Bon, je les tombe bien, j'ai quand même plus ou moins réussi. Donc, hop, vous la mettez dans ce sens-là. Et là, vous allez voir, hop, on voit la fameuse valve. La fameuse valve qui est juste ici. Et quand on a défait, hop, vous coupez. Il ne reste plus qu'une petite étape à effectuer. Il vous faut enlever une goupille pour accéder à la valve, pour pouvoir extraire la valve. La goupille se trouve sur la partie basse, parce que vous en avez deux. Une qui se situe juste devant le levier d'armement et une qui est légèrement en dessous. Je vais vous mettre avec le portable pour vous montrer bien la chose. Toi, tu vas te mettre comme ça. Hop. C'est sur cette goupille-là qu'il faudra extraire, enfin pousser. Donc, c'est pas de ce côté-là, donc ça sert à rien d'y aller comme une brute. C'est sur ce petit côté-là. Voilà, on va vous mettre comme ça. Vu que moi j'ai pas de chasse-goupille, vous prenez une toute petite clé à laine comme ça et vous l'introduisez et vous tapotez. Pas besoin de taper comme une brute, vous tapotez, ça va sortir. Donc hop, là j'ai réussi à le faire prendre. Donc je vais vous faire en même temps avec vous. Voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'y aller comme une brute, voilà. Vous avez la petite goupille qui est tombée. Et là, vous pouvez extraire votre valve. Donc pour extraire la valve, il n'y a rien de bien compliqué. Ah, bien sûr qu'on savait bien. Voilà. Vous avez votre fameuse valve. Donc, théoriquement, pour ceux qui sont bridés, ils auraient cette valve-là. Moi, c'est la grise. Donc, un conseil que je vous donne, vous mettez un petit marqueur, un petit coup de marqueur pour montrer le haut. Donc le haut qui donne pour la sortie. Parce que vous avez une petite fente ici, et cette fameuse petite fente, c'est pour la goupille, justement. Pour que la goupille puisse passer. Donc, vous faites un petit trait de marqueur pour le haut donc, de la valve, que vous allez la mettre dans ce sens-ci. Le trou ovale vers le haut. Donc, là, on est pour le remontage, hein, parce qu'il n'y a pas 36 000 opérations à faire. Là, on est pour le remontage. Donc, une fois que vous avez fait vos petits traits de marqueur, hop, tac, vous la repoussez. Donc, n'y allez pas comme une brute, vous la poussez simplement tout doucement. Et là, pour remettre votre goupille, il n'y a pas 36 000 solutions. Hop, alors, vous avez remonté ceci. Une fois que vous avez changé la valve, que vous avez mis la valve et fait avec la bonne orientation, ouais, vu que j'ai plus de... Donc le trait que vous avez fait, il faut qu'il soit vraiment perpendiculaire avec l'axe du canon. Enfin le trou pour l'axe de canon. Donc là, vous avez changé votre valve. Valve d'origine, pas valve d'origine. Valve bridée. Et là, vous êtes sur la nouvelle valve qui vous donne en full. Donc là, on fait toute l'opération en sens inverse. Cette pièce-là, elle va venir
Moi je l'ai laissé en un seul morceau. Donc cette passe là, vous la mettez directement dans, dans votre valve. Hop, voilà. Donc là, vous avez remonté une partie. Vous prenez la partie qui comme ceci. Alors il faudra certainement un petit peu appuyer dessus. Donc vous venez avec votre LED 3, vous les resserrez. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça en croix. Il n'y a pas besoin de serrer comme une grosse brute. Là pour l'instant vous approchez simplement les vis. Hop. Et après vous serrez avec modération. Voilà. Donc là, vous revenez mettre votre bloc détente. Alors toujours pareil, vous approchez vos vis et vous serrez à la fin. Voilà. Évitez que le marteau s'échappe à chaque fois. Je fais mon réglage en même temps. Là, vous avez remonté le bloc en entier. Ensuite, vous venez prendre votre réservoir. À ne pas oublier le fameux joint ça ne sert pas comme une brute.
Je pense que déjà il y en a beaucoup qui savent déjà plus ou moins comment le remonter. Leur carabine. Alors, je le mets comme ceci et je commence à le visser. Vous reprenez votre outil. Là, il est en contact. Petite pression. Voilà. Pas plus. Pas besoin. Il n'y a pas besoin d'y aller. Voilà, vous avez la pièce qui fonctionne. Il n'y a pas besoin d'y aller avec une clé parce que voilà, vous avez trop, machin, faut mettre ça dedans, serré. Non, ça vous allez le péter. Vous allez péter votre mano. Et Dieu sait que c'est la misère quand on pète son mano. Pas besoin d'aller plus. Paf! Chose que je fais, c'est que j'arme, je vois si ça s'arme bien, ça part. Donc pour le remontage du canon, vous enlevez les deux vis et vous voyez les petites empreintes, et vous les alignez tout simplement avec les trous où l'emplacement des vis sont prévus. Donc théoriquement, votre canon doit être à fleur, donc ce qui est le cas pour ma part. Hop, on serre tranquillou bilou bilou. Hop. Tac. Ensuite, vous prenez votre cache-canon, votre embout, vous revenez le serrer tranquille ou pépère, pas besoin de serrer ça, hop, pas plus. Vous en mettez votre cache-filetage, tac. Vous reprenez la crosse et là ça rentre tout seul. Vous reprenez, alors ne vous embêtez pas à 36 000 choses, ce sont les deux mêmes vis. Hop, les deux belles vis. De la crosse, hop. Hop. Votre examen est remonté et vous l'avez changé la valve. Donc il ne vous reste plus qu'à remonter l'optique, remettre tout ça. Vous avez changé la valve sur une XM1 Ranger. Donc la Ranger comme la Scout, je pense que ce sont les deux mêmes. Donc
il n'y aura pas de grande différence. Donc ça peut être pour une Ranger comme pour une Scoot. Donc voilà, c'était le petit tuto, en espérant que ça vous a plu et puis que ça a pu aider d'autres personnes qui étaient en galère parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos.